Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le mardi 24 novembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Les lycéens guadeloupéens vont pouvoir découvrir l'esprit entrepreneurial. Ils vont apprendre à créer et à gérer des mini-entreprises. Début 2016, les vitres surteintées des voitures seront interdites. Une mesure qui fait autant grincer des dents les automobilistes que les professionnels. Enquête dans ce journal. L'artiste peintre de Marie-Galante, Serge Sanchez, présente en ce moment au Centre culturel Rémy Nansouta sa dernière exposition intitulée « Le rêve au fond des yeux ». Le journal, Aurélie Ronze. Après 2 ans d'interruption, la 11e édition de l'opération Entreprendre au lycée refait son apparition, l'occasion pour les lycéens de se familiariser durant l'année scolaire à la culture des entreprises, une véritable démarche pédagogique selon les organisateurs. Muriel Barlagne nous en dit plus. Les partenaires institutionnels et les partenaires historiques de l'opération Entreprendre en lycée se sont réunis au rectorat pour relancer le dispositif, mais aussi pour le repenser. Entreprendre en lycée avait été interrompu durant 2 ans pour des raisons financières. Son objectif, permettre à tous les lycéens, et pas seulement ceux issus des filières professionnelles, de s'essayer à la création d'entreprises dans des conditions réelles, le temps d'une année scolaire. Ils sont amenés à mettre en place un plan marketing, un plan de production, un plan de commercialisation, un plan de communication. Ils fabriquent de vrais produits, de vrais services et utilisent une monnaie qui est l'euro, c'est la monnaie que nous utilisons tous les jours. Enseignants et encadrants suivront des formations pour accompagner au mieux les jeunes entrepreneurs. Leur travail sera évalué sur plusieurs points au fur et à mesure, notamment à l'occasion d'une foire-exposition qui les mettra dans des conditions de vente réelles. Une aventure qui sera suivie de près par les partenaires, des entreprises et des organisations d'entreprises. Alors ces entreprises nous accompagnent en industrie, comme on dit. Il s'agit pour l'essentiel d'accompagner les jeunes dans leur activité. Ils conseillent les jeunes, donnent un conseil technique et ils nous aident aussi au niveau du jury et de l'organisation de l'ensemble des manifestations afférentes à Entreprendre en lycée. En moyenne, 15 à 20 mini-entreprises sont créées chaque année. Elles se composent de 5 à 8 élèves accompagnés de 2 encadrants. Les meilleures d'entre elles seront sélectionnées en mai prochain. On va continuer à parler des jeunes et plus particulièrement de leur santé. One Life OK, ma santé avant tout. C'est le slogan qui fait partie d'un programme de prévention et de promotion de la santé à destination des jeunes Guadeloupéens. Plusieurs actions ont été mises en place. On fait le point tout de suite avec Anne-Elisabeth Artsen. Un tiers des étudiants déclarent avoir renoncé à des soins médicaux au cours des 12 derniers mois, principalement pour des raisons financières. Et pourtant, il existe de nombreuses aides de l'État. Alors, je pense surtout que c'est un manque d'information, justement, non seulement au niveau des parents, mais également au niveau des jeunes qui ne savent pas et qui n'y pensent pas. Sauf quand il est trop tard, justement. Quand un accident arrive, qu'ils se disent « Ah mince, j'ai pas de sécu, j'ai pas de mutuelle, pas de carte vitale ». Les mutuelles que nous proposons, nous, à la LMDE, sont vraiment adaptées au porte-monnaie de l'étudiant. Il faut savoir qu'ils ont également des aides de la région à hauteur de 80 € pour bénéficier de mutuelles. Il y a ce qui s'appelle aussi le chèque santé. Également une ACS, c'est une aide à l'acquisition complémentaire qui permet aux étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir avoir une mutuelle étudiante. C'est en partant de ce constat que l'Agence régionale de santé et la Mutualité française ont conçu un programme de santé publique à destination de nos étudiants. Un petit guide a été réalisé. S'agissant du guide papier, c'est une réédition. Si vous voulez, c'est la présentation dans un petit livret de conseils sur les problématiques de santé, beaucoup d'informations sur l'obésité, l'hypertension, la santé sexuelle, la santé visuelle, mais aussi l'accès aux droits. Des thématiques que les étudiants pourront retrouver également sur leur smartphone. En effet, à l'heure du numérique, l'application Pass Santé Jeunesse sera bientôt disponible. Ce sont eux, même si nous avons eu un regard sur le contenu, ce sont des étudiants qui ont élaboré l'application et elle a été testée donc au mois d'octobre auprès des étudiants et le retour que nous avons eu était un retour très satisfaisant. L'application sera officiellement lancée ce jeudi à l'occasion de la journée inter-établissement organisée au gymnase Valère Lamy de Bemaou.
On va parler politique maintenant puisque la campagne électorale pour les régionales 2015 a officiellement débuté hier. Les meetings et les réunions en tout genre se multiplient. Et hier soir, c'est le candidat Les Républicains Laurent Bernier qui était sur le terrain. Il était plus précisément à Pointe-à-Pitre. Ambiance avec Patrick Curie et Anne-Elisabeth Artsen. Le candidat Bernier a choisi la cité pointoise pour son premier meeting devant une cinquantaine de fervents partisans. C'est Édouard Chamougon qui a ouvert les hostilités, suivi de nombreux colistiers. Rien ne va dans ce pays de Guadeloupe. Rien ne va. Il faut tout changer. Tous ceux qui nous ont dirigés et veulent encore qu'on les renouvelle. Et ceci, pourquoi faire? Sonia Petro, première adjointe de la ville de Basse-Terre, a choisi le camp Bernier, à l'instar de Marilus Panchard. Deuxième de la liste Guadeloupe solidaire, elle fait monter la température avant la prise de parole de son candidat. Chers amis, on veut vous tromper. Carton rouge pour Henri Chalus, carton rouge pour le GUSR et carton rouge pour Marilus Panchard. Ça suffit. On arrête de vous tromper, on arrête de vous mentir. Et monsieur Lurel, en 2004, la Guadeloupe pour tous. En 2004, tous pour la Guadeloupe. Et maintenant, la Guadeloupe toujours mieux. Puis, c'est au tour de Laurent Bernier de faire son apparition sous un tonnerre d'applaudissements. Monsieur Lurel a enfanté Monsieur Chalus. Monsieur Chalus a réussi le tour de passe-passe de rassembler les faux amis. C'est une alliance de circonstances. Elle ne durera pas l'instant d'une nuit. Pour le candidat aux élections régionales, sa liste est solide. Nous sommes armés, nous sommes équilibrés, et nous sommes équipés avec un peu d'expérience pour la mettre au service de toute la Guadeloupe. Je pense que notre force principale, c'est la cohérence. Nous avons un message qui est clair, celui de valeur. Ça y est, la campagne est officiellement lancée. La tête de liste de Guadeloupe solidaire va sillonner la Guadeloupe pour défendre son programme en vue du premier scrutin du 6 décembre prochain. Je vous propose à présent de s'intéresser aux vitres teintées de vos voitures. Début 2016, le surteintage sera interdit, une annonce qui provoque la colère des professionnels. On grince des dents également du côté des automobilistes concernés. Mais que risque-t-on si cette mesure est appliquée? Comment les professionnels de Guadeloupe accueillent cette nouvelle? C'est notre enquête de notre édition de 19h. Elle est signée Éric Pommier. Les voitures aux vitres teintées interdites d'ici janvier 2016, plus précisément le surteintage des vitres latérales dans le collimateur. La mesure ne fait pas l'unanimité, même si les associations de sécurité routière, elles, se réjouissent de cette réforme. Elle permettrait d'améliorer les contrôles routiers. Je pense que c'est peut-être une gravissime erreur parce que je ne vois pas le rapport de supprimer les vitres teintées. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Il y a toujours eu des vitres teintées. Est-ce que c'est quelque chose qui va résolver le problème? Je pense pas. Donc il y a peut-être d'autres solutions, d'autres alternatives. Moi je trouve d'un côté c'est bon d'interdire parce que souvent les vitres sont vraiment trop teintées et qu'on ne voit pas la personne, enfin on ne voit pas le chauffeur plus ou moins. Et ça peut aussi, ça cache des business en même temps. Le ministère de l'Intérieur lui en fait désormais une priorité, objectif, baisser les chiffres de l'accidentologie en France. Nous nous sommes rendus chez un spécialiste des vitres teintées pour mieux juger de leur grogne, mais surtout pour mieux comprendre ce phénomène des vitres teintées. Pascal Clairville voit pratiquement 50 voitures défiler par mois dans cet entrepôt pour y apposer ces fameux films qui vont de la teinte d'origine à la teinte de 5%. Question, à quoi correspondent les pourcentages? Rien de bien compliqué en clair. Plus le chiffre est petit, plus le film est opaque. A l'inverse, une teinte de 50% par exemple est un film proche de l'origine, c'est-à-dire que vous verrez les occupants du véhicule. Autre explication, le chiffre indique la TLV, autrement dit la transmission de lumière visible. En clair, celle inférieure à 30% devrait poser problème. Pour information, le taux avec lequel les véhicules neufs sont officiellement homologués est de 70%. C'est déjà une grosse panique générale au niveau de la clientèle. Donc les questions qui se posent, c'est est-ce que leurs voitures sont toujours homologuées? Qu'est-ce qu'ils craignent? Est-ce qu'on peut toujours rattraper? Est-ce qu'ils pourront toujours mettre des films solaires sur leur véhicule? À quoi servent les films solaires au final? Très mauvaise nouvelle bien évidemment, mais bon, ceci dit, c'est pas fait. Hein. C'est une loi qui va être traitée en début d'année. Bon, on va dire qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, souhaitons qu'elle soit reculée à l'année prochaine.
pour nous permettre tout simplement de travailler sereinement et de nourrir nos familles. Les gens à bord sont protégés. Bon, par exemple, le cancer de la peau, tout le monde le sait que on est constamment agressé par le soleil en voiture. Donc évidemment que le film solaire a sa place, surtout ici. Et puis, j'ai envie de dire, critère important, la sécurité. Un accident, une vitre qui part en miettes, qui charcute le chauffeur, il partira pas en miettes, il sera contenu par le film. Enfin, il y a plein de critères comme ça qui sont positifs. Le film teinté, si cette réforme voit le jour, risque fort de voir son avenir s'assombrir. Les professionnels annoncent d'emblée une perte de 15% de leur chiffre d'affaires. Le conducteur, lui, pris en flagrant délit, se verra infliger une amende de 135 €, accompagnée d'un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Vous avez un véhicule teinté? Oui, tout à fait. Alors, si vous n'êtes pas dans les normes, qu'est-ce que vous ferez? Ben, je vais m'exécuter. Je vais m'exécuter. Je vais retirer mes vitres teintées, mais j'ai payé pour mes vitres teintées. Qui va me rembourser? Personne, c'est l'État qui va me rembourser. Question, comment faire quand le véhicule est déjà équipé de ces fameux films? Un délai de 6 mois sera accordé pour remettre son automobile en conformité. En France, plus de 2 millions de véhicules sont concernés par le surteintage des vitres. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Virgin Atlantic International a décidé de s'implanter dans la Caraïbe. Karine Gelman nous emmènera également ce soir à Saint-Kitts-et-Nevis ou encore à Saint-Vincent et Grenadines. Voici la Minute Caraïbe. Saint-Kitts-et-Nevis, intégration régionale. Le Premier ministre Timothy Harris, s'exprimant à l'issue de la réunion des chefs de gouvernement de l'Organisation des États de la Caraïbe, a déclaré que l'état du transport aérien régional est inacceptable. Il a affirmé que cette situation démontre l'incapacité de la LIAT à réaliser les améliorations nécessaires et constitue un défi majeur pour le processus d'intégration régionale qui a besoin d'un système de transport aérien fiable, au moins comparable à ce que nous disposons en matière de transport maritime et de fret. Timothy Harris a par ailleurs indiqué que des études seront nécessaires pour envisager la réduction des taxes sur les vols régionaux. Le président de l'OECS et Premier ministre de la Grenadine, le Dr Keith Mitchell, a quant à lui appelé à la réduction et à l'harmonisation des taxes aéroportuaires au niveau de la CARICOM. Caraïbes, Virgin Atlantic International, le spécialiste britannique des voyages sur longue distance, Virgin Atlantic a mis en place une nouvelle filiale amenée à exploiter dans les Caraïbes. La nouvelle compagnie a obtenu son certificat de transporteur aérien de l'autorité de l'aviation civile britannique et devrait débuter ses opérations à la fin de décembre à l'aide de 2 Airbus A330 et A300. Virgin Atlantic utilisera des pilotes et du personnel navigant commercial de la société mère et il n'y aura aucune différence perceptible dans le service qui sera proposé par rapport à celui de Virgin Atlantic. Virgin Atlantic a refusé de donner plus de détails sur sa nouvelle opération, mais il est question d'un nombre important de destinations dans la Caraïbe, comme par exemple Antigua, Barbade, Bahamas, Cuba, la Jamaïque et Sainte-Lucie. Saint-Vincent et Grenadines, au pays de la dachine. La dachine est un aliment de base, au point d'avoir récemment fait l'objet d'un voyage d'études dans diverses fermes du pays. Les visites ont permis à des agriculteurs, des agrotransformateurs et à des journalistes d'autres pays des Caraïbes et même du Pacifique d'observer la culture du taro dans un pays qui est considéré comme l'un des principaux producteurs de tubercules de la région. Un agriculteur de Sainte-Lucie qui cultivait jusqu'alors des légumes et des pommes de terre est impressionné par ce qu'il a vu. À mon retour, je vais me rapprocher des autres agriculteurs afin que nous développions la culture du taro. Il y a un plus grand marché à Sainte-Lucie pour la dachine, y compris dans le secteur du tourisme. Nous avons en effet un hôtel qui sert à ses clients de la dachine présentée sous diverses formes, et c'est précisément ce que nous devons développer à Sainte-Lucie. Une date importante demain, le 25 novembre, marque la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. L'accent est notamment mis cette année en Guadeloupe sur la prise en charge des victimes. Une association œuvre pour cela dans notre département et plus particulièrement à Pointe-à-Pitre. Il s'agit de l'association Guadave. Les détails de cette structure avec Anne-Elisabeth Artsen. En 2014, 2300 plaintes de femmes victimes de violences ont été enregistrées en Guadeloupe, soit 365 cas supplémentaires par rapport à 2013. L'association Guadave intervient justement auprès de ces victimes. Parmi nos victimes, il y a forcément des femmes battues.
nous l'invitons d'abord à déposer plainte aux services compétents, notamment ici au commissariat central de police de Pointe-à-Pitre, et c'est qu'après la plainte, nous prenons en charge la partie sociale, c'est-à-dire l'accompagnement sur le plan social, et la démarche en ce qui concerne sur le plan juridique, comment la procédure va se dérouler, à quel stade. Nous sommes là pour les renseigner tout au long de la procédure. Or, nous sommes tenus au secret professionnel, puisque tout ce qui se passe ici, nous n'avons pas le droit de les divulguer. Lorsqu'elles sont ici l'association, c'est un lieu de recueil, un lieu où les gens peuvent se livrer librement, et nous avons des personnels qualifiés pour ça, puisque ici nous avons des assistantes sociales, des juristes et également un psychologue. Puisque ici, en dehors du siège social, nous avons également un service qui se situe à l'UMJ, c'est-à-dire à l'unité de médecine légale, où les personnes sont examinées et tout se passe sur place. Et nous avons également un siège, une permanence qu'on appelle décentralisée, qui se situe au sein même du tribunal de grande instance, où notre juriste accompagne la personne également jusqu'à l'audience. Guadev est affilié à une fédération regroupant plus de 150 associations d'aide aux victimes sur l'ensemble du territoire national, ce qui permet à l'association guadeloupéenne de travailler en réseau et avec les mêmes méthodes. Et notez que si vous êtes victime de violences conjugales, un numéro vert est à votre disposition en Guadeloupe, le 0800 39 19 19. On en vient au sport. On va faire le point ce soir sur la situation du club de football l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Actuellement dernier du championnat d'EDH, le club mornalien s'est à nouveau incliné le week-end dernier lors de la 7e journée. Un match qui a également été émaillé d'incidents. Depuis, c'est silence radio du côté du club. On fait le point avec Patrick Curie. L'Étoile ne brille plus. Depuis le début de la saison, l'équipe va mal, malgré un beau parcours en Coupe de France. Après la défaite contre la OG, l'entraîneur Alain Verdeau est pris à partie par un supporter, s'ensuit l'altercation avec sa famille. Verdeau réagit, une bagarre éclate. Le lendemain, une plainte aurait été déposée par les deux protagonistes. Hier, il n'y a pas eu d'entraînement, mais à la place une réunion de crise pour faire le point sur la situation du club actuel dernier du championnat. Malgré nos sollicitations, les dirigeants ne souhaitent pas communiquer sur cette affaire. L'Étoile doit se ressaisir dès samedi face à l'USBM pour faire oublier toutes ces contre-performances. Parlons culture à présent avec cette exposition qui se tient jusqu'au 28 novembre au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. L'artiste peintre Serge Sanchez, qui vit à Marie-Galante, est venu faire partager sa nouvelle exposition intitulée « Le rêve au fond des yeux ». Visite guidée avec Patrick Curie. Le rêve au fond des yeux, c'est le nom de l'exposition de Serge Sanchez, Marie-Galantais, qui met en peinture son regard sur la femme antillaise, femme simple, femme moderne, tableau d'une beauté pure et authentique. Quand je peins, c'est souvent quand je suis, on peut dire quand je suis mal, quoi. C'est-à-dire j'ai besoin d'exprimer mon sentiment dans la peinture, de mon ressenti. Et pourquoi ces regards? Parce que chez toutes les personnes, c'est dans le regard qu'on voit exactement ce qu'elles sentent. Et c'est pour ça que vous n'avez que des visages. Et j'ai essayé de faire une peinture épurée, c'est-à-dire tout ce qui me paraît être standard, c'est-à-dire des chevelures, des bijoux et tout ça. J'ai essayé de sortir ça pour dire que la femme antillaise peut être très très belle sans avoir tous ses attributs en fait. Le thème de la femme, je l'aborde depuis au moins une vingtaine d'années. Je pense que c'est presque une passion parce que autant les hommes sont simples dans leur comportement et sont prévisibles, autant la femme, elle reste dans le secret et on a besoin de fouiller pour découvrir. Et c'est pour ça que si vous regardez cette exposition plus en détail, vous verrez que chaque regard est différent. Chaque regard vous interpelle et vous fait poser des questions. Pour sa première en Guadeloupe, l'artiste invite dans le paysage culturel local. Son exposition se tiendra jusqu'au 28 novembre à Rémy Ninsouta. Avant de se quitter, on va faire le point sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le temps sera assez humide avec une alternance d'éclaircies et d'averses. Les températures afficheront au réveil entre 26 et 28 degrés.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, un épisode de Joséphine Ange Gardien. L'actualité locale et régionale revient demain, ce sera à 12h30. L'actualité d'ailleurs qui continue sur notre site le www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.